amis, salut les potos, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Alors quant à moi, Viking Débrief connaisseur, connaît toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Les potos, aujourd'hui, nous allons parler de la 6e et dernière journée des matchs de poule concernant la Ligue des Champions, saison 2022-2021. Alors, à vrai dire, aujourd'hui, il y a quand même énormément de matchs. Nous avons Manchester City qui se déplaçait du côté du Leipzig. On a le Paris Saint-Germain qui recevait le FC Bruges. On a le Real de Madrid qui recevait l'Inter de Milan et on avait la finale du côté de Porto où l'Atlético de Madrid se déplaçait. Et enfin, on a Liverpool qui se déplaçait du côté de Milan AC. Alors les potos, si vous voulez savoir un peu plus sur toutes ces rencontres, je vous invite à rester avec nous juste après ceci. Alors les potos, comme annoncé dans le sommaire, on a Manchester City qui se déplaçait en Allemagne du côté du RB Leipzig. À vrai dire, c'était une rencontre sans enjeu pour les Citizens parce que avant même cette rencontre, les Citizens étaient déjà assurés de terminer premier de leur groupe. Alors, ils ont été battus du côté de l'Allemagne sur le score de 2-1. À noter que le seul but des Citizens a été inscrit par l'international algérien Riyad Mahrez. Alors, les potos du côté de la France, on a le Paris Saint-Germain qui recevait FC Bruges. Alors, large victoire des Parisiens sur le score de 4-1. Je pense que les Parisiens se devaient. C'est vrai que c'était une rencontre sans enjeu pour les Parisiens parce que eux également, ils étaient déjà assurés d'être qualifiés. Ils étaient assurés de terminer deuxième de leur groupe derrière Manchester City. Mais les Parisiens se devaient de faire un grand match parce qu'on se souvient tous, lors de l'avant-dernier match du côté de l'Angleterre, ils avaient été battus par les Citizens sur le score de 2-1 et ils sont restés sur 2 matchs nuls en championnat. Donc je pense que ce match il était vraiment très capital pour les Parisiens, tant bien même qu'il n'y avait aucun enjeu concernant leur qualification, mais les Parisiens se devaient néanmoins de faire un très bon résultat afin de retrouver la confiance et de remettre aussi leurs supporters en confiance. Alors les buts parisiens ont été inscrits, le doublé de Lionel Messi et aussi le doublé de Kylian Mbappé. Alors, le but du FC Bruges a été inscrit sur une erreur aujourd'hui, je dirais, de Idrissa Gana Gueye. Alors, je dirais à Idrissa Gana Gueye de faire très attention parce qu'il y a eu vraiment trop de déconcentration à son niveau sur le but qui a été occasionné par lui. Sur une balle qu'il a perdue depuis le milieu de terrain, ça a tout de suite permis au FC Bruges d'engranger une contre-attaque qui leur a permis de scorer. Je dirais que c'est ce genre de rencontre qui pousse souvent des joueurs à se retrouver sur le banc des touches. Parce que dès qu'il a commis cette erreur, les minutes qui ont suivi, tout de suite, l'entraîneur l'a fait sortir. Et quand c'est comme ça peut te casser le moral. Ça peut faire que tes collègues n'auront aucune confiance en toi. Parce que j'ai bien regardé le match. Dès qu'il a perdu la balle, j'ai tout de suite vu un geste de dépit de la part de Marquinhos. C'est-à-dire Marquinhos, le capitaine parisien, dès que Idrissa Gana Gueye a perdu le ballon, il a fait un geste de dépit. Et du coup, ça ne lui a pas donné envie de se battre pour réparer l'erreur de son collègue. Et cette occasion, cette perte de balle a tout de suite engendré le but du FC Bruges. Donc je voudrais dire à Idrissa Gana Gueye, ce genre de rencontre, quel que soit le score, quel que soit l'enjeu de la rencontre, tu dois rester concentré, tu dois toujours demeurer professionnel jusqu'à la fin. Parce que c'est ce genre de rencontre qui ne tarde pas à rétrograder un joueur sur le banc des touches. Et quand c'est comme ça, tu perds en confiance, tu perds la confiance de tes collègues, tu perds la confiance des supporters et même de ton coach. Donc, désormais, quel que soit l'enjeu du match, Idrissa Gana Gueye, tu es un très grand joueur, tu es pétri de talent. Reste toujours concentré jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Donc, large victoire des Parisiens aux dépens du FC Bruges sur le score de 4-1. Ensuite, on a l'Ajax d'Amsterdam qui recevait le Sporting. L'Ajax aussi était déjà qualifié, assuré de terminer premier de son groupe. À noter que l'Ajax d'Amsterdam s'est imposé sur le score de 4-2. À noter également le but de l'international ivoirien Sébastien Haller. Et les potos, du côté de Porto, on a l'Atlético de Madrid qui est allé s'imposer une victoire prestigieuse pour les Cochineros sur le score de 3-1. Et ensuite, on a le Real de Madrid qui recevait l'Inter de Milan. Je peux dire que c'était le choc de leur groupe. Et le Real s'est imposé sur le score de 2-0 à l'absence de Karim Benzema qui est un tout petit peu touché. Donc les Madrilènes se sont imposés du coup confortant leur première place dans leur groupe. Donc belle victoire des Madrilènes aux dépens des intérêts sur le score de 2-0. Et du côté de l'Italie, on a l'AC Milan qui recevait Liverpool. Alors les restes de Liverpool sont allés s'imposer du côté de Milan sur le score de 2-1. Ensuite, on a Shakhtar qui recevait Sheriff.
Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Et pour terminer les poteaux, on a le Borussia Dortmund qui s'est largement imposé face au Beşiktaş sur le score de 5 buts à 0. Donc les poteaux, voici un tout petit peu les résultats de toutes les rencontres qui ont eu lieu aujourd'hui. Suite et fin de la 6e journée, ce sera pour demain. Et Viking Débrief Connaisseur connaît, nous serons là encore pour vous donner tous les autres résultats. Et je pense qu'après ceci, nous aurons une édition spéciale pour vous donner le nom de tous les clubs qui sont qualifiés pour les matchs suivants. Alors les potos, la vidéo de ce soir, nous allons la dédier à Kakou Larissa depuis le Maroc. Nous la dédions aussi à Fleur depuis le Maroc. Et depuis le Cameroun, nous dédions cette vidéo à tous les supporters des Lions indomptables du Cameroun. Et aussi du côté de la Côte d'Ivoire, nous la dédions à monsieur Lia Wilfried. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. On vous souhaite de passer une agréable soirée. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Viking Débrief Connaisseur connaît, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne, c'est la chaîne de tous les amoureux du football, c'est la chaîne de tous les connaisseurs du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.